Bonjour mes petits sorciers, mes petites sorcières, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. Écoutez, on va reprendre un petit peu de courage avec tous les événements et on va essayer un petit peu de voir l'état d'esprit de votre autre pendant ce confinement. Et on va faire notre tirage du jour sentimental, tirage du jour bonjour, et essayer d'être un peu plus gai. Parce que c'est pas terrible en ce moment, hein. Voilà, donc on va regarder un petit peu l'état d'esprit de votre autre pendant ce confinement. Et voir un petit peu vis-à-vis de vous, hein. Et pareil, il y a votre état d'esprit pendant ce confinement vis-à-vis de lui, hein, de votre autre. Alors j'ai déjà des cartes qui sont tombées, ça commence. Ça commence. Alors pour ce faire, on va utiliser le Romantique Tarot, qui est très joli d'ailleurs. Oh, The Tower! Regarde le dos de deck. Oui, c'est la catastrophe, on le voit hein, d'ailleurs. Merci les cartes de nous le rappeler. Et le deuxième tarot, on va utiliser le Mystic Monday Tarot, qui est très coloré. J'avais envie de couleurs, là. J'ai dit, vu les temps difficiles, j'avais envie de colorer un peu ce jeu aujourd'hui. Et de voir un peu les énergies qu'il en dégage. Donc c'est celui-là. Pour ceux qui veulent Mystic Mondays Tarot, d'ailleurs c'est fait pour avoir des tarots quotidiens ou hebdomadaires, donc pour faire des tirages réguliers. Et le Romantique Tarot, il est là, je vous le montre aussi, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent le connaître. Romantico Tarot. Un peu de romantisme dans ce monde de brut. Voilà. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, votre autre, vous et le lien qui vous lie. Pendant ce confinement, donc quel est l'état d'esprit de votre autre pendant le confinement? J'ai déjà une carte qui a sauté. On me parle du 7 de coupe. Regardez cette carte, comme elle n'est pas magnifique. Le 7 de coupe, les amis. Alors, en fait, il a envie de se perfectionner. Il a envie de... on est dans ces énergies-là plutôt, moi je dirais. On a envie de se dépasser. Voilà. De puiser les forces où on peut, tant qu'il y en a. Allez, on va faire une coupe d'abord. Quelles sont les énergies générales pour les deux? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée, bah oui, hein, c'est temps difficile. Et on a le 3 de coupe. Donc la reine d'épée. Alors la reine d'épée, bah, c'est qu'on essaie de contrôler... on est dans le contrôle, on essaie de ne pas montrer ses sentiments, on essaie de se discipliner, donc on est en plein dedans, on est en plein confinement, donc on s'autodiscipline, on essaie de contrôler ses émotions, parce qu'en fait, je pense que tout le monde est un peu dégoûté, hein, le mot est faible. Il y a aussi un repli sur soi, donc par la force des choses, hein, vu la conjoncture, on est en plein dedans. Et puis, il y en a qui vont essayer de s'organiser un peu. Donc, il y a une organisation différente peut-être au niveau du travail. Et j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça nous parle qu'on a quand même envie de se réunir entre amis. On a envie quand même d'avoir une bonne... comment dire, d'être quand même de bonne humeur, en fait. De quand même célébrer quelque chose. Alors, la célébration, évidemment, c'est... sous une certaine mesure, mais on a quand même envie de passer ce confinement de façon agréable. Voilà ce que j'entends. D'accord? De toute façon, on n'a pas le choix, donc autant que ça se passe dans la bonne humeur. Allez, quelles sont les énergies? Quel est l'état d'esprit de votre autre? On va commencer par votre autre. Vis-à-vis de vous pendant ce confinement. Allez, on va couper. On va passer. Voilà. Et c'est parti. Allez, quel est l'état d'esprit? Le monde. Yes, the world. Et bien, en fait, il a envie d'être bien. Il a envie d'arriver à sa destination. Il a envie de s'ouvrir au monde. Ben oui, forcément. Il a envie de s'ouvrir au monde, mais on ne peut pas. Donc, il aimerait bien, en fait, pourquoi pas vous retrouver. C'est ça, le monde aussi. Il aimerait bien sortir, il aimerait bien
Il aimerait bien retrouver sa liberté, mais voilà, si c'est les envies, c'est vraiment l'état d'esprit en ce moment de votre hôte. Il a envie de se libérer, mais on ne peut pas. Voilà ce qu'il nous dit. Et vous? Alors vous, c'est l'as d'épée. Vous, c'est un peu plus tranchant, vous. Vous vous dites qu'il faut prendre des décisions, qu'il y a des décisions à prendre dans votre vie. Il y a peut-être des décisions importantes à prendre. Il y a peut-être des choix importants à faire, vu la conjoncture. Vous êtes peut-être amené à... attendez, ça se casse la figure. Vous êtes peut-être amené à faire des choix de vie, des choix importants, à prendre des décisions importantes. D'accord? En fonction de cette conjoncture. Donc, des décisions par rapport à lui ou à elle. Et lui, par contre, il a plus envie de s'ouvrir au monde, pourquoi pas, il est en train de peut-être, pour certains, se demander, j'avais un projet, je ne sais pas, d'aller à l'étranger, parce que le monde, ça rappelle souvent le lointain. Il avait un projet de partir loin, et puis il ne peut pas. En tout cas, il a beaucoup d'envie, parce qu'on est quand même... dans le monde, c'est aussi la destination. Donc, il avait une destination en tête, il avait un but en tête, et il l'a toujours. De toute façon, ça n'a pas changé. En fait, le but qui s'est fixé dans la vie, ses objectifs de vie n'ont pas changé vis-à-vis de vous. Ça, c'est bien. C'est même super bien. Vous, par contre, vous êtes plus dans la prise de décision. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pas faire? Que doit-on faire même? Presque. Hein. Allez, on va essayer de voir un petit peu au niveau du lien pendant ce confinement. Allez. Ah bah tiens, la reine d'épée, elle revient. Bah oui. Hein. La reine d'épée, elle revient. Bah, il va falloir en fait contrôler les choses. Il va falloir essayer de canaliser ses sentiments. Il va falloir être méticuleux, discipliné, malgré tout. Hein. Et on va on va faire en sorte que ça se passe bien. D'accord? Même si on n'en a carrément pas envie. Mais on n'a pas le choix. Donc, on va faire en sorte de... il y a une phrase qui dit de ménager le marteau et la faucille, ou la faucille et le marteau. Ménager le fossile ou le marteau. Voilà, ben là, ni l'un ni l'autre n'est bon, mais enfin, on n'a pas le choix. Allez, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir comme information supplémentaire vis-à-vis de votre autre. Donc, à part s'ouvrir sur le monde et garder son cap, en fait. Hein, il va garder le cap. Et il a raison. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire vis-à-vis de vous? Bah, la tour, tiens, bah voilà, ouais, il sait qu'en ce moment, c'est la merdasse. La merdasse, Satanas. C'est que des arcades majeures, lui, hein, par contre. C'est fort, hein, ce qu'il ressent. Le monde, la tour, c'est que des énergies puissantes, hein, des énergies très, très fortes. Donc, je dirais qu'il est encore plus déterminé qu'avant. Ce confinement lui a fait réaliser pas mal de choses et il est encore plus déterminé à aboutir à ses objectifs. Voilà. Du coup, même si c'est difficile, parce que la tour, c'est détruire pour reconstruire. Hein. La tour, c'est un grand tournant dans sa vie, c'est une prise de conscience importante, un déclic, une chose, ce confinement va le faire réagir encore plus que ce qu'il pensait. Je pense que ça l'a secoué, hein. Ça l'a secoué ce confinement. Ce reconfinement l'a beaucoup secoué et du coup, il y a peut-être des choses qu'il avait laissées un peu de côté, mais finalement, non, il va dire, bah, dès que j'ai la possibilité de le faire, je vais le faire cette fois-ci. Voilà ce qu'on me dit. Il a bien raison, ça. De toute façon, ce reconfinement nous fait prendre, en général, hein, beaucoup de conscience que quand on est privé de quelque chose ou de quelqu'un, eh ben, cet état de manque nous fait apprécier davantage les choses ou les personnes avec qui on est. Et du coup, il y a une prise de conscience réelle vis-à-vis de ce manque. Hein, la privation, de toute façon, renforce les émotions, renforce l'envie, renforce voilà, là, on se pose les bonnes questions. Hein, on se dit, bah, qu'est-ce qui est important dans notre vie et on va mettre un peu de côté tout ce qui est un peu superficiel, finalement. Hein. Donc, voilà pour les énergies de votre hôte. Vous êtes dans quelles énergies vis-à-vis de l'être aimé
Le 10 d'épée. Eh ouais. Pour vous, bon, c'est un peu plus compliqué. Hein, ça se sent. Hein, on est dans les épées. On est beaucoup dans le mental. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Vous réfléchissez énormément à la situation. Même, je dirais, aux solutions que vous pouvez apporter pour essayer que ça se passe le mieux possible. Pour certains, vous vous sentez trahi. D'ailleurs, le 10 d'épée, c'est quand on se sent un peu trahi par les événements. En fait, vous avez peut-être plein de choses qui étaient prévues, peut-être par rapport à votre autre, et vous vous sentez trahi. Alors, peut-être de ne pas pouvoir le voir, s'il est à distance, s'il est dans une autre région ou même un autre pays, parce qu'on a eu le monde, hein, la carte du monde quand même qui est là, et c'est une arcane majeure. Vous vous sentez trahi, en fait. Vous vous sentez un peu piégé par ces événements, retardé, vous vous sentez privé, on sent la privation. Hein. Mais en même temps, le 10 d'épée, c'est vous terminez un cycle pour en redémarrer un nouveau. Vous savez que de toute façon, il y a une page qui va devoir se tourner dans votre vie pour avancer vers une autre énergie, une autre vie avec votre autre et faire autrement ou avancer autrement dans cette relation. Il y a une prise de conscience des deux côtés. Hein. Des deux côtés. Hein. Mais plus fort du côté de votre autre. Parce qu'on a quand même deux arcanes majeures. Elle est beaucoup plus intense. Elle est beaucoup plus dans le concret, en fait. Votre autre, il veut concrétiser les choses dans la matière. Alors que vous êtes plus dans le mental. Vous êtes plus dans la réflexion. Vous êtes encore en réflexion, en fait. Voilà. Au niveau du lien. Bah, le roi d'épée. Hein. Voilà. Ça confirme, il y a la reine d'épée et il y a le roi d'épée. Vous êtes tous les deux, on a le couple, hein, vous êtes tous les deux dans les mêmes énergies. Voilà, vous êtes tous les deux, comment je pourrais dire ça, vous êtes tous les deux, vous êtes plus en train de penser par la raison que par les émotions. Là, c'est la raison qui prend le dessus. D'accord? En fait, vous êtes pragmatique. Vu la situation, vous êtes pragmatique dans vos choix. Voilà ce que j'entends. Donc, je ne sais pas si vous habitez loin ou l'un de l'autre, ou si vous avez une distance ou si vous avez une problématique à régler, vous êtes plus axé sur la problématique que sur le côté émotionnel. Hein? Donc, tout ce qui était petites disputes, petits chamaillements, de couple ou de relations humaines habituelles, de la jalousie, ouais tu m'as pas appelé, ouais tu m'as pas fait ci, tu m'as pas fait là, enfin les petites chamailleries habituelles, ou même si tout va bien dans votre couple, et il y avait des choses, en fait vous allez écarter les choses inutiles et superficielles, comme ce que je viens de dire tout à l'heure, et vous allez plus vous axer sur vraiment les choses importantes, les choses concrètes. On revient vers l'essentiel de votre relation. Donc s'il est loin, comment est-ce qu'on va faire pour se retrouver? Si on doit se marier, comment est-ce qu'on va faire pour se marier? Il faut reporter les faire-part, voyez. Après, je ne sais pas, vous avez une autre problématique dans votre couple, ben écoute, laissons de côté certaines choses et on va vraiment, on est là pour, on va se soutenir, on va essayer de créer une bonne ambiance, parce qu'à la coupe, on avait quand même la célébration, donc vous allez essayer de vous soutenir en gardant le moral ensemble, en fait. Voilà, en dégageant des bonnes énergies positives. En dos de deck, j'ai quoi d'ailleurs? Bah, j'ai le cavalier d'épée, on est beaucoup dans le mental. Il y a beaucoup de réflexion. Là, ces événements font énormément réfléchir les personnes, et vous, je dirais... encore plus, parce que quand on a un lien comme ça qui est fort, pour certains, j'entends même que vous allez essayer de sauver votre couple, de relancer la dynamique du couple. Vous voyez? Je pense qu'il y en a même qui prennent conscience que parce qu'il y a un manque et parce qu'ils ont perdu, parce qu'ils ont été privés de quelque chose d'important pour certains. De revenir à l'essentiel et vous allez vous focaliser sur le bien-être du couple. Voyez, on va plus penser qu'à soi, on va penser au couple, à la famille, à l'entourage. On va revenir vraiment aux fondamentaux.
Et tout ça, ça se réfléchit, ouais, c'est vraiment le mental qui... Et du coup, le cavalier d'épée, quelque part, vous dites courage. Voilà ce que j'entends, courage. C'est qu'une mauvaise passade, c'est qu'un mauvais moment, mais ça va aller mieux. Vous allez vous soutenir. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Vous allez vous soutenir mutuellement. C'est génial. Je vais boire un petit thé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous pendant ce confinement? Qu'est-ce qu'il compte faire? Même si je sais que c'est compliqué en ce moment, mais qu'est-ce qu'on fait? On peut quand même mener des actions, même de chez soi. Hein. On peut mener des actions, des coups de fil. On peut être plus présent, vous voyez. Qu'est-ce qu'il compte faire, justement, pour... Alors, là, j'ai plein de cartes. J'en ai 3 qui sont tombées. Non, j'en veux une, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre compte faire vis-à-vis de vous? Quelles actions compte-t-il mener? Ah bah, tenez, elle a glissé sur le tas, celle-là. Et on a le 7 de coupe en dos de deck. On ne sait pas par quel chemin aller. Hein. On ne sait plus quoi faire en fait. On a tellement de coupes, on ne sait pas. On va plus se focaliser sur le pro, on va plus se focaliser sur le financier, on va plus se focaliser vers l'amour. On ne sait plus où aller là. Là, on est un peu perdu. Hein. On est un peu perdu. Hein. Normal en même temps. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quelles actions il compte mener? Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'il compte faire? En fait, il compte... il est toujours dans la même énergie, lui. Hein. Il a envie de récolter ce qu'il a semé. Il a envie de se libérer et il a envie de foncer. On l'a vu d'ailleurs dans le monde. Il a un objectif et il va s'y tenir. Voilà. Là, il est déterminé à réussir ses projets. Ça le confirme avec le 9 de Pentacle. Et le Pentacle, c'est l'argent et le financier. Hein. Donc déjà au niveau financier. Mais là, comme j'ai posé la question au niveau sentimental, c'est dans la stabilité. Il est déterminé à se structurer, à revenir vers des fondamentaux, comme je le disais à l'instant. Il est dans une énergie puissante, il est déter. Il est déter. Mais, ça c'est marrant ça. Mais il ne va pas vous le dire, pas forcément. On a la prêtresse, donc il le cache pour l'instant. Il ne va pas forcément vous le dire. D'accord ? Il va un peu vous le cacher, il ne va pas forcément se dévoiler entièrement. Il va le garder pour soi. Cette énergie, cette puissance, il va peut-être vous en parler un petit peu, pour ceux qui ont de la communication. Pour ceux qui n'ont pas de communication, il va le garder bien pour lui. Il vous le montrera, mais par la suite. Il attend d'avoir atteint les objectifs pour pouvoir vous le dire, pour certains. Et qu'est-ce qu'il compte faire? Voilà, le fou, là. Tel un fou, donc vous voyez l'énergie un peu de folie, là. Le fou, c'est quelqu'un qui part un peu dans tous les sens. Non, là, justement... Il a plus envie de partir dans tous les sens. Il est assez organisé, même si c'est pas par où commencer, comme on a vu avec le 7 de coupe. Mais il a envie d'un nouveau départ. Il a envie de redémarrer quelque chose pour arriver à son objectif. Mais un objectif concret. On a vu quand même les pentacles. On avait le denier, là. Il y réfléchit. Enfin, là, il n'est plus dans la réflexion. Il est vraiment dans l'action. Donc, il compte maintenir le cap. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Ah, maintenir le cap. Et le 2 de Pentacle, c'est... il a plusieurs choix qui s'offrent à lui. D'accord? Il a plusieurs possibilités. Voilà. Il a plusieurs possibilités, mais il va le faire. Il est en train de voir un petit peu par où il va commencer. Est-ce qu'on commence par le chemin financier? Est-ce qu'on commence par le chemin sentimental? Il a plusieurs offres qui s'offrent à lui. Plusieurs possibilités, mais il va... C'est plus quel chemin va-t-il emprunter en premier? Voilà, c'est plus ce que j'entends. Allez, pour vous, quelles actions vous allez faire vis-à-vis de votre chéri? Donc, pensez fort à la personne de votre cœur. Vous, l'ermite. Oh, alors. Vous allez vous isoler, vous. Vous avez besoin de prendre du recul. Justement, pour prendre cette décision, vous avez besoin de vous isoler. Ou alors, vous êtes isolé par la force des choses avec le confinement aussi. C'est peut-être ça qu'on nous dit. Vous êtes coincé pour l'instant. Et
Voilà, et vous allez en profiter pour réfléchir. Du coup, par la force des choses. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Bah ouais, l'amour, vous pensez à l'amour. The lovers. Eh oui. Quelles sont les actions? Bah, c'est d'aller jusqu'au bout de votre amour, hein, d'aller jusqu'au bout de vos sentiments. Hein. Et les lovers, il y a quand même une notion de choix. Hein. Donc, vous allez faire le choix soit de continuer cette aventure avec votre être aimé et d'aller jusqu'au bout. Vous êtes un peu dans la même dynamique, mais plus au niveau mental, plus dans la réflexion, vous. Ou alors, bah, de toute façon, d'aller vers, voilà, de vous réunir tous les deux, regardez. Voilà les actions que vous allez mener. Hein. C'est de foncer vers l'amour. Hein. Vous allez faire le choix de l'amour, le choix des sentiments. Vous n'avez plus le mental pour la réflexion, mais la réflexion vers le couple, vers les sentiments. Vous êtes axé sentiment, vous n'êtes pas axé professionnel ou autre, du moins pour ce tirage du jour. Et au niveau du lien, qu'est-ce qui va arriver pour vous? Voilà, j'ai 36 cartes. Ah bah c'est marrant, regardez. J'ai le 2 de coupe, j'ai le 2 d'épée, et ça c'est quoi? Et j'ai le 4 de pentacle. Voilà, qui sont sortis pour le lien. Ah bah le 2 de coupe, c'est l'amour. Hein. C'est le fait de se réunir. Voilà les actions que vous allez mener. Regardez, vous allez vous réunir et trinquer ensemble pour se retrouver. Vous voulez vous retrouver. Hein. Le 2 de coupe, c'est l'une des meilleures cartes de tarot. Hein. C'est la meilleure carte au niveau sentimental. C'est le couple, les échanges, l'engagement, l'union, enfin, les retrouvailles, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà ce que vous comptez faire. Bah, c'est magique. Super. Vous êtes vraiment dans des mêmes énergies. Un peu différemment, mais vous avez le même objectif. Le 2 d'épée, on est toujours dans le 2. Hein. On est dans l'union, dans le couple. Hein. C'est la dualité. Hein. Le 2 d'épée, c'est malgré les blocages, parce que c'est les blocages, hein, le 2 d'épée, malgré les blocages, vous allez quand même continuer à essayer de vous retrouver. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Et après, on a le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, bah, vous allez encore plus vous attacher. Vous savez, le 4 de pentacle, c'est un peu comme c'est un peu le radin du tarot, mais c'est pas de la radinerie, là, c'est vous allez vous rattacher encore plus à ce socle, en fait. Hein. Vous allez vous rattacher encore plus à ce couple. Ça va vous lier davantage. Ce reconfinement, finalement, ça va vous souder davantage dans votre couple. Face à l'adversité, votre couple va en sortir grandi et vous allez être encore plus soudés l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà ce que j'entends. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Bah oui, le cavalier de bâton. Non, vous êtes passionné, vous n'allez pas lâcher l'affaire comme ça. Voilà ce que j'entends. Vous êtes encore plus déterminé. C'est la détermination. Hein. Mais au niveau le cavalier, c'est que vous avez vraiment envie. Et là, vous avez une énergie encore plus importante, encore plus forte que d'habitude. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Normal en même temps. Vous avez encore plus de désir même. Voilà ce que j'entends avec le cavalier de bâton. Vous avez encore plus de désir d'avancer vers l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire au niveau de vous et de votre autre? Le voyage. Vous voyez, il y en a certains qui doivent se déplacer. Vous n'avez que ça en tête, d'aller vous retrouver, de vous déplacer pour aller à l'encontre de votre autre. De vous retrouver. Pour ceux qui sont séparés physiquement ou mentalement, bah tiens, de vous réunir, de vous retrouver. Regardez, confirmation. Vous n'avez qu'une seule envie, c'est de vous réunir. Donc là, on est vraiment dans des énergies de personnes qui sont séparées par la force des choses, qui sont à distance ou qui sont en dispute et en front en ce moment. Mais on voit que ça va... Vous n'avez qu'une seule envie, c'est de vous retrouver, justement de dépasser ces disputes-là pour un nouveau départ, pour faire de nouveaux projets ensemble. Évidemment. Et on parle de la santé. Hein. Donc il y a vraiment des blocages, mais par rapport aux circonstances, par rapport au Covid. La santé, c'est le Covid, là, en ce moment. C'est ça qui vous empêche de vous voir, c'est tout. Sinon, vous seriez déjà l'un avec l'autre. Allez, on va regarder avec l'oracle de Béline. On vous parle de quoi? Eh oui, la méchanceté, bah oui. Bah oui, il y a c'est assez négatif en ce moment.
Donc, quelque part, vous dites, mais qu'est-ce qui nous tombe sur la tête? On devait se retrouver et puis finalement, on n'y arrive pas par la force des choses. D'accord? Mais les choses vont s'éclairer. Hein. On a quand même une certaine lueur. Hein. On voit bon, qu'il y a des armes avec cette épée-là. On voit que vous êtes en conflit, hein, quelque part en conflit avec cette maladie. Mais donc, on ne peut rien y faire. Mais les choses vont s'éclairer. Après, bah, on vous dit, bah oui, c'est arrivé spontanément, le hasard. Hein. C'est arrivé au moment où vous attendiez peut-être le moins. Mais par contre, on parle toujours des pénates. Les pénates, c'est quand même la construction. Donc, vous allez quand même construire, avancer, et sur des bases solides cette fois-ci. Donc, si vous aviez des bases un petit peu compliquées auparavant, là, vous allez redémarrer sur des bases solides. Et en dos de deck, on nous dit que vous allez réussir l'élévation, la pyramide. Génial. Vous allez réussir à faire des fondations solides. Génial. Alors, on va regarder avec un autre oracle. Très sentimental, celui-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit non. Non à quoi? On va le voir. Non à la pause. Vous n'êtes pas d'accord avec la pause. Bah oui, ça confirme. Vous n'êtes pas d'accord avec cette pause actuelle. Et oui, bah personne n'est d'accord, je vous dirais. Mais ce temps d'arrêt, cette interruption de se voir, de se retrouver, ne va pas durer. Vous n'êtes pas d'accord avec ça et vous allez tout faire pour, évidemment, que ça ne se reproduise plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Pour certains, il y a même un triangle amoureux. Donc là, pour ceux qui sont triangulaires, comment est-ce que vous allez faire pour rencontrer, pour revoir votre autre s'il est en couple ou si elle est en couple? Donc c'est une problématique. Et oui, déjà que c'est compliqué, c'est vrai que pour deux personnes qui sont célibataires, mais c'est vrai que quand les personnes sont en triangulaire, c'est encore plus compliqué. Ou du moins, il y a une énergie tierce qui vous empêche de vous voir. Donc une énergie, bah, ça peut être ce Covid, ça peut être le travail, ça peut être la distance géographique, ça peut être la famille, ça peut être les enfants. En tout cas, il y a une énergie tierce qui vous empêche de vous voir. Mais on vous parle de chance et d'opportunité. Donc, tout va bien aller, la chance va tourner en votre faveur et les choses vont s'arranger. Vous allez avoir la chance, vous allez retrouver une énergie positive. Donc, je dirais, malgré toutes ces difficultés actuelles, on vous parle de chance. De toute façon, la chance va s'ouvrir à vous, la chance va revenir dans votre vie et les choses vont bien se passer malgré tout, malgré la difficulté. Oh, en dos de deck, happy end. Voyez? En finalité, c'est ce que je viens de dire, vous allez revoir la vie en rose et la vie va vous apporter du bonheur, vous allez vous retrouver. Là, je vois vraiment les retrouvailles. Hein. Et là, ça va être le top. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Vous allez être en harmonie. Et surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un nous a manqué et qu'on on a besoin de le retrouver, c'est encore plus fort, quoi. Ça va être magique, là. Là, vous allez planer, vous allez être dans le bonheur total, absolu. Voilà. J'ai même pas de mots pour vous dire tellement que ça va être bien. Au 7e ciel. Alors, on va regarder un peu avec ces cartes-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, regardez, les illusions à l'envers. Donc, vous voyez, les illusions, c'est à l'endroit, là, à l'envers. On vous dire, ça y est, vous commenciez à perdre espoir, en fait, hein, parce que c'était, pour vous, vous disiez dans votre tête, ouais, c'est peut-être qu'une illusion, je vais jamais y arriver, on va jamais arriver à se retrouver. Et là, on vous dit, si, regardez, les illusions à l'envers. Donc, non, ce n'est pas une illusion, vous allez y arriver. Et on vous parle même de la triangulaire à l'envers. Hein. Donc, vous voyez, les rivalités amoureuses vont tomber. Les énergies tierces qui vous empêchaient de vivre votre bonheur, en fait, hein, de vivre votre bonheur, de votre amour, vont s'écarter de vous. C'est tombé à l'envers. Hein. C'est pas anodin. Une autre carte, s'il vous plaît. J'adore. Guérison. Vous allez guérir tous les deux de ces maux, M-A-U-X, de ces problèmes, pour faire vos projets amoureux. Regardez. Voilà. On vous parle du printemps, d'ailleurs. Hein. Vos projets amoureux vont se concrétiser. On vous parle d'invitation
Donc, vous allez vous retrouver, hein, les retrouvailles de tout à l'heure. Donc, il va y avoir une invitation pour se rencontrer, pour se retrouver. Et on vous parle de perturbations à l'envers. Malgré les perturbations vont partir et tout ça va se produire. Oh, c'est génial. Moi, j'adore ces tirages. Et on parle de vous, les consultantes ou le consultant. Donc, c'est bien de vous dont on parle. Vous êtes concernés à 2000%. Oh, bah, j'adore. Regardez. Consultant, consultante. Je voulais juste regarder en dessous, je sais pas pourquoi. Regardez ce qu'on nous dit. Et regardez ce qu'il y a derrière. Malgré la crise sanitaire, malgré la crise économique, malgré la crise du monde entier, regardez, vous allez vous retrouver. Hein. Vous êtes l'un avec l'autre. Vous n'êtes pas l'un sans l'autre. On retrouve le couple. C'est magique. C'est magique, j'adore. J'adore. Allez, un dernier petit conseil. Avant de vous quitter avec ce tirage qui est super, qui fait chaud au cœur d'ailleurs. Oh là là, réconciliation. Pour ceux qui sont disputés, on vous dit que vous allez vous réconcilier, regardez. Quand je vous disais qu'il y a des retrouvailles. Un autre petit conseil, et après on termine aujourd'hui ce tirage. Très positif. Très encourageant en fait surtout. Regarde, keep on open mind. Reste l'esprit ouvert, d'accord? Donc en fait, moi je l'entends, reste l'esprit ouvert. Ne sois pas pessimiste. Ne tombe pas dans des énergies négatives. Reste positif. Voilà. Il faut continuer, il faut garder espoir et tout va bien s'arranger. Regardez, les choses vont bien s'arranger. C'est juste un mauvais passage de la vie. Et en dos de deck, passion. Et ouais. Garde ton amour, garde ta passion, garde ton énergie, tes désirs, garde-les. Et voilà, la passion, c'est l'amour. Il n'y a pas d'obstacle pour l'amour. La passion peut dépasser les montagnes. Et ben voilà. Ben écoutez, un tirage très fort en énergie, mais ça ne m'étonne pas avec le reconfinement. En plus, on est dans les premiers jours, donc les énergies sont décuplées. Les sensations, les émotions sont décuplées, hein, surtout quand on est séparé de l'être aimé. Je vous dis, bah écoutez, à très bientôt pour un nouveau tirage du jour, au niveau sentimental. Et général aussi, général et sentimental, j'essaierai de faire un petit peu les deux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous dis un bon confinement. À très bientôt, je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous et portez-vous bien surtout.